Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 2:17 nous dit ceci: c'est ton accueil de mon amour qui lui permet de pénétrer en toi. Et cet accueil, tant de l'amour que de la souffrance, me rappelle une expérience que j'ai vécue lors de mon premier périple en Europe en 2001. Dans une conférence, j'avais expliqué que nous avions tous besoin d'être purifiés par l'amour de Dieu et aussi par la souffrance. Et que lorsqu'on était purifié, soit par l'un ou par l'autre, ou par les deux, cela nous conduit au cœur du Père et ça nous permet de bénéficier d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle paix, d'un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Alors, après une conférence, il m'est arrivé une dame écrasée par le poids de la souffrance. Et elle me dit, ça fait 6 ans que mon mari est mort. Et depuis ce temps-là, elle me donne une série de malheurs qu'elle a vécus. Et même, ce sont mes enfants qui ne veulent plus me voir. Alors moi, dans mon langage, j'aime mieux parler d'accueillir. Parce que pour moi, le mot accueillir est beaucoup plus fort que le mot accepter, qui souvent est un sens de résignation. Mais là, je trouvais le mot accueillir trop fort. Je lui ai demandé, avez-vous accepté la mort de votre mari? Et elle a eu une réaction spontanée. Elle m'a crié, c'est pas acceptable. Alors je lui ai demandé, eh bien, nous avons demandé au Seigneur de venir répandre sa paix dans votre cœur, de vous donner la grâce. Là, je n'ai pas osé encore utiliser le mot accueillir. On va commencer par accepter. D'accepter la situation qui est la vôtre en commençant par accepter la mort de votre mari. 2 soirs plus tard, je suis dans un autre groupe et je donne à peu près le même genre d'exposé. Il y avait dans l'assistance une dame qui était rayonnante. Elle rayonnait, son visage était rayonnant d'amour, elle rayonnait tout au cours de la conférence à travers les autres. À la fin de la conférence, elle est venue me dire, ce que vous vivez, ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Nous étions très près l'un de l'autre. Il était encore jeune, au début de la soixantaine, et lorsqu'il m'a quitté, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux te remercier pour le bon mari que tu m'as donné, pour ces années de bonheur que nous avons eues ensemble. Oh, j'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Et elle ajoute, depuis ce temps, j'ai une paix qui m'habite que je ne comprends pas d'où elle vient. Et de plus, j'ai même une joie qui m'inquiète, parce que j'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, le Seigneur m'enseignait que le même genre de souffrance non accueillie est encore plus présent 6 ans plus tard. Accueilli, c'est transformé en grâce et en bénédiction. Et s'il y en a parmi vous, qu'en m'écoutant, qui se demandent quelle souffrance vous auriez besoin pour être purifié et que vous devez accueillir, eh bien, ne cherchez pas, c'est celle que vous vivez en ce moment. Et je reviens au texte numéro 217. Mon tout petit, c'est avec un cœur de plus en plus joyeux que je m'approche de toi. Ton cœur est de plus en plus capable d'accueillir mon amour. Sois sans crainte, tu n'en accueilleras jamais trop. En ce moment,
il n'y a rien pour toi de plus important que d'accueillir mon amour. C'est cet accueil qui permet à l'amour de pénétrer en toi. C'est l'amour bien intégré en toi qui te purifie, qui te transforme, qui t'inspire, qui te guide, te conseille, te soutient et fait de toi un autre Christ. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Et voilà la grâce que je demande pour chacun de nous, afin que nous puissions tous dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. »